quand son frère Grégory LeMarchal remporte la Star Academy 4, en 2004, face à Lucie Bernardoni. Leslie LeMarchal est aux anges, si fière de son grand frère dont elle est la première fan. Malheureusement, alors que tous pensaient qu'il allait subir une greffe, le chanteur à la voix d'or décède le 30 avril 2007, emporté par la maladie dont il souffrait depuis toujours, la mucoviscidose. Après le drame, la petite sœur du chanteur fonde l'association Grégory LeMarchal avec ses parents pour vaincre la mucoviscidose et lever des fonds pour la recherche, tout en s'attelant à la rédaction du livre Mon frère, l'artiste. Puis, en 2012, la belle-sœur de Karine Ferry participe à l'organisation du concert de l'association à l'Olympia. Son but ? Qu'un jour, plus personne ne meurt de la mucoviscidose. Et pour les 10 ans de la mort de son grand frère, Leslie LeMarchal s'est confiée sur TF1 sur leur relation. Il n'y avait pas de conflit entre nous. Il m'aimait, me protégeait et moi idem. Quand il avait une quinte, j'étais presque en apnée avec lui, en ayant hâte que ça s'arrête ou hâte que ça sorte. Côté vie privée, Leslie LeMarchal est la compagne d'un certain Anthony et le couple est devenu parent pour la première fois d'un petit garçon, Paul, né le 16 juillet 2017. Qu'a-t-elle pensé du biopic réalisé par TF1 ? Le 7 septembre 2020, TF1 diffusait Pourquoi je vis, le biopic sur Grégory LeMarchal. Un téléfilm retraçant la vie du gagnant de la Star Academy, de sa naissance à sa mort à l'âge de 23 ans, et que sa famille avait validé. Dans les colonnes du Dauphiné Libéré, Leslie LeMarchal a brisé le silence sur les pensées des proches du chanteur. Ce biopic, on en est très content parce qu'il a été fait avec des personnes, des acteurs investis qui ont vraiment voulu respecter les valeurs de Grégory, les messages, qui n'avaient que ça en tête. Elle a également expliqué que le téléfilm servait à faire passer des messages de vie et rappeler les messages de Grégory.